Nous pouvons continuer avec Catherine Créanton et l'actualisation du règlement intérieur de la crèche familiale. La crèche familiale a pour mission d'accueillir à la journée, du lundi au vendredi, les enfants de 10 semaines à 3 ans en fonction des besoins des familles au sein chez des assistantes maternelles. Toute institution a besoin de règlement intérieur, donc il a été très peu modifié. Il a surtout suivi l'évolution du fonctionnement des structures et pour donner un outil de travail adapté aux agents et délivrer aux familles utilisatrices un document de référence. Il est présenté en général aux futurs utilisateurs lors de l'inscription de leur enfant et signé par chaque famille bénéficiaire de ce service. Alors, si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'adopter le règlement intérieur de la crèche familiale et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à la petite enfance à les signer. Cette modification a reçu un avis favorable à l'unanimité de la Commission des affaires générales et financières. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Règlement intérieur du centre de loisirs La Ferme des Enfants. Catherine Créanton. Alors, dans le même esprit, la structure ferme des enfants a bénéficié de quelques changements dans son règlement intérieur. Les changements sont un peu plus importants concernant la ferme des enfants. Nous avons pris la décision… Mais non, mais vas-y. Vas-y, chérie, c'est pas grave. S'il vous plaît, on entend des bruits. Coupez vos micros. Nous sommes très heureux pour le chéri en question, mais nous allons continuer les travaux du conseil municipal. Voilà, nous avons décidé, il y a un changement important dans ce règlement intérieur. Jusqu'à présent, les inscriptions étaient faites à l'année. Nous avons décidé que maintenant, il y aurait deux formes d'inscription, les inscriptions pour les vacances et les inscriptions sur les temps scolaires. Voilà. Donc, ce règlement intérieur a été également aussi validé à l'unanimité pendant la commission d'affaires générales le 22 mars. Aussi, si les termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé d'adopter le règlement intérieur du centre de loisirs et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjointe délégué à la petite enfance à le signer. Merci Catherine pour cette présentation. Y a-t-il des interventions? Je ne vois pas de demande de parole. Je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Des oppositions non plus. Je vous remercie. Patrick Gambache, tableau des effectifs. Oui, bonsoir à toutes et à tous. En guise de petite introduction, je voulais vous dire et vous tenir au courant d'un travail que nous sommes en train de faire avec les gens de l'Economa. Je crois que j'y avais fait allusion lors du dernier conseil municipal, mais je me suis dit que ça serait peut-être intéressant que vous soyez tous au courant. Travail qui est fait donc avec les agents qui travaillent à l'Economa. Donc, on a décidé de mensualiser ces agents, donc, qui sont au nombre de 27. Pourquoi les mensualiser? Notamment pour leur permettre donc à la fois d'avoir un contrat, j'allais dire, moins précaire, pardon, et aussi pour pouvoir avoir le droit au régime indemnitaire, au CNAS et au titre de restaurant. Donc, nous avons donc mensualisé ces 27 agents. C'est des agents qui ont donc un contrat qui leur garantit un minimum de travail par mois. Ces contrats peuvent aller de 30, 40, 50, 60, 80%, 90%. Voilà, donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on travaille avec ça. Dès qu'il y a un contrat est supérieur à 70%, ils ont aussi le droit à des congés à poser, ce qui n'est pas le cas quand on travaille à l'heure, hein, donc ce qui était leur cas précédemment. Enfin, juste pour vous dire que du coup, avec l'ouverture de la virgule, il va falloir que l'on
on crée une nouvelle équipe de nettoyage pour la virgule et donc nous travaillerons avec ces gens à augmenter leur taux de travail. Voilà, je tenais à vous dire ça parce que je pense que c'est un travail qui n'est pas inintéressant et qui va permettre à ces gens-là d'avoir un petit peu plus de sécurité. Le tableau des effectifs, on a tout d'abord un agent donc, qui a une nomination à l'occasion d'une promotion interne. Hein, donc il convient donc de créer un poste. Ce poste est un poste de conseiller des activités physiques et sportives territoriales à temps complet. Et donc ça, à partir du 1er avril. En sachant que, comme je l'avais expliqué la dernière fois, on a un système qui fait que, bien sûr, d'abord, on détruit ce poste et ensuite, on en recrée un, donc on reste à effectif constant. Le deuxième est sur la question de la cuisine centrale. Donc, cuisine centrale qui fait 1500 repas par jour hein, et qui a aujourd'hui à livrer dans 25 sites. On a un souci qui n'en est pas un. En fait, on a régulièrement un contractuel à temps plein depuis des années. On arrive aujourd'hui, on voit bien une forme de saturation, enfin de ligne de crête sur lequel on doit faire très attention, puisqu'aujourd'hui, compte tenu des vacances, des congés ou autres des formations, on est très vite en difficulté. Donc, on avait un titulaire et un contractuel. On a décidé de passer à 2 contractuels. Donc, comme la dernière fois, ça ne change rien à la masse salariale, puisque simplement on se garantit donc de pouvoir avoir quelqu'un en permanence. Donc, on a bien la création d'un contrat de chauffeur-livreur et la création d'un emploi de magasinier. Là aussi, c'est pareil, avec les manipulations de plus en plus fortes, on a vraiment besoin de pérenniser ce 2e poste. Donc, c'est pour ça que la délibération, si elle vous agrée, sera votée, donc en sachant que la Commission des affaires générales financières a mis un avis favorable à l'unanimité. Voilà. Si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Patrick, ton micro, s'il te plaît, pour éviter l'écho. Je ne vois pas de demande de questions. Y a-t-il des... Je passe aux opérations de vote. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Et Jérôme Plouzen pour le fonds d'intervention pour l'habitat. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, fonds d'intervention pour l'habitat. Ce soir, nous avons donc une délibération qui prend en compte les subventions accordées à 2 propriétaires pour des travaux. Pour le premier, monsieur Comte Davio de Ternay, pour une habitation sur le 2 place du Maralard, pour des remplacements de menuiserie extérieure en façade, une porte d'entrée, des travaux sur sa toiture, ainsi qu'une fenêtre de toit. Ce monsieur avait un total de travaux de 21 372,30 €. Il sera subventionné à une hauteur de 20%, ce qui nous fait un montant total de subvention de 3 875,69 €. La deuxième personne est Madame Reine Le Riche, habitant 51 rue Ange de Garnézac. Elle a fait réaliser des travaux en façade, principalement descente d'allège pour la création d'une 2e porte d'entrée pour la publique, remplacement de menuiserie, travaux intérieurs, création d'une salle d'exposition et d'une verrière. Elle avait un budget de 87 094,88 €, plafonnant à 20% TTC, soit 4 000 € pour un budget total de 7 875,69 €. Voilà, rappelons que cette délibération a eu l'avis favorable à l'unanimité lors de la commission des finances. Merci, Monsieur Plouzen. Y a-t-il des commentaires? Je n'en vois pas. Je soumets à votre vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je n'en vois pas non plus. On continue avec Catel Salazar. Bonjour. Alors, il s'agit d'une délibération qui concerne le site internet de la ville de Morlaix. Donc, pour vous proposer d'adhérer à une convention de groupement d'achat avec Morlaix Communauté. Donc, pour vous expliquer le contexte, depuis la conférence des maires du 12 octobre, Morlaix Communauté a décidé de former un groupement d'achat entre Morlaix Communauté et les communes qui souhaitent y adhérer pour refonder les sites internet de Morlaix Communauté et des communes qui le souhaitent ou en créer pour celles qui n'en ont pas.
Pour information, donc, le site de Morlaix actuel a été créé en 2011, en même temps que celui de Morlaix Communauté, donc qui est assez ancien et assez daté, donc il a effectivement besoin d'être modifié. L'adhésion à ce groupement d'achat permettrait pour la commune de Morlaix de sérieuses simplifications administratives, puisque c'est Morlaix Communauté qui est le coordonnateur et qui passerait qui gérerait la commande. Des économies financières et permettrait aussi d'avoir une cohérence territoriale en termes de communication, sachant que ça ne veut pas dire que tous les sites seront uniformes. Chaque commune pourra quand même avoir son identité, bien évidemment. Participer à ce groupement d'achat, donc c'est comme vous l'avez peut-être vu dans la convention et plus loin dans le détail, donc on partirait sur une usine à site qui permettrait d'avoir un background commun à chacun. Donc ça, c'est ce qui se trouve en arrière-plan, et chaque commune ou chaque collectivité pourra ensuite avoir son identité propre en utilisant des données qui vont pouvoir être mutualisées entre chacun. Donc l'idée, c'est ici de simplifier les choses, de faire des économies financières pour chacun, pour toutes les collectivités, et d'apporter un service d'une meilleure qualité pour chacun, donc y compris la ville de Morlaix. Donc, ce que l'on vous propose, c'est d'adhérer à ce groupement d'achat pour pouvoir lancer l'appel à projet, pour que Morlaix Communauté puisse lancer l'appel à projet. Actuellement, il y a 10 communes qui participent au premier comité de pilotage sur le lancement de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, dont Morlaix. Donc, d'adhérer à ce groupement d'achat et de désigner 2 représentants au sein du conseil municipal qui seront membres de la commission d'appel d'offres, et aussi d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pour ce groupement d'achat avec Morlaix Communauté. Merci, Voilà. Catel, sachant que les 2 représentants que nous proposons pour cette délibération seraient Patrick Gambache et Catel Salazar. Patrick Gambache au titulaire et Catel Salazar. Cette participation n'engage à l'heure actuelle aucun engagement financier. C'est bien pour pouvoir lancer la consultation pour la création et la proposition d'une usine à site. Dès lors, nous aurons le choix de participer ou pas à cette usine à site si elle répond à nos besoins informatiques. Y a-t-il des questions ou des interventions sur le sujet? Je n'en vois pas, je la soumets à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Je n'en vois pas non plus. Nous pouvons continuer. Oui, il s'agit dans cette délibération d'autoriser la signature de conventions et de contrats en 2021 dans le cadre de la programmation d'événements. Donc, il s'agit de permettre de mettre en place l'organisation d'événements s'adressant à un large public ayant recours à des prestataires extérieurs. Donc, considérant qu'à cette fin, Monsieur le maire sera amené à établir des conventions, contrats de prestation, contrats de cession et autres documents contractuels préalables à la mise en place des dits événements. Je continue, peut-être ou pas. Donc l'idée, c'est, on est quand même quelque chose d'assez traditionnel de pouvoir mettre en place ces choses au fur et à mesure, considérant cependant que compte tenu des périodes du calendrier municipal et afin de ne pas obérer la tenue des manifestations au détriment du public, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer toute convention relative à l'organisation de ces événements pour l'année 2021. Il est entendu que la signature de chacune de ces conventions impliquera, par souci de transparence, une information de l'Assemblée délibérante. Si les termes de cette délibération vous agréent, il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à signer toute convention ou tout contrat relatif à cette programmation. Lors de la Commission des affaires générales et financières, en sa séance du 22 mars, il a été émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions, des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Des oppositions non plus. Merci. Nous continuons avec la convention d'une prestation artistique en été 2021. Monsieur Laurent. Oui, nous allons parler du Graffiti Tour. Nous en sommes à la 3e édition. Il y a déjà eu 2 belles éditions du Graffiti Tour.
Donc, on sait bien que cet art est bien apprécié de tous les Morlaisiens et bien au-delà. Et dans l'esprit des 2 premières éditions du Morlaix Graffiti Tour, il s'agira en 2021 de poursuivre cette écriture avec 9 nouvelles œuvres, l'occasion pour les habitants de découvrir leur environnement quotidien et pour les visiteurs de déambuler entre les quartiers en se laissant aussi surprendre à cette occasion par la richesse patrimoniale et architecturale de la cité. Donc, la mise en place de ce projet et la signature d'une convention entre la mairie de Morlaix, les ateliers du Graphe, porteurs du projet, et l'association TACAD Graffan, qui se voit confier la direction artistique de l'événement. TACAD Graffan étant une association où siège Georges Hanol, ZAG. Est-ce que la convention la convention suit. On a essayé de. On avait vu que les 2 premières éditions s'étaient fait un peu rapidement et on s'était aperçu avec les services culture que la convention avait besoin d'un peu plus de. Il y avait eu des possibilités de dysfonctionnement ou des choses qui restaient en suspens. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus précis en utilisant entre les 3 associations, mais aussi sur le fonctionnement, en y intégrant aussi l'architecte des bâtiments de France pour essayer de faire quelque chose qui se tient. Je vous laisse voir tout ça. Bon, on a essayé d'intégrer aussi les dimensions Covid et ce qui pouvait se passer au cas où. Voilà. Si les termes de cette délibération vous agréent, il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et les éventuels avenants à intervenir lors de la commission générale et financière, toujours du 22 mars. Il a été émis un avis favorable à l'unanimité. Si vous avez des questions. Merci, Monsieur Laurent. Y a-t-il des interventions? Georges? Georges, mettez votre micro. Georges, votre micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah bon, là, que j'avais été coupé en fait. Tout simplement pour dire que le Graffiti Tour était une très belle opération dont je me félicite au nom de notre équipe de la poursuite à Morlaix. S'il y avait eu effectivement des petits soucis antérieurement, comme vient de le rappeler André, c'était surtout lié à, comment dire, à des interventions qui ont eu lieu par rapport au bâtiment de France, par rapport aux monuments historiques. Et c'est vrai que, comment dire, ce genre de problème et les services ayant été un peu rodés à l'exercice, le maîtrisent mieux aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci, Georges. Effectivement, nous avons… André, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Ça sera plus aisé. Oui. Non, il y a un micro ouvert dans la salle. Alors, voilà, on a trouvé qui était le coupable. Je ne le dénonce pas. Il est à côté de moi. Il vient de présenter la délibération sur le personnel. Non, merci, merci, Georges. Effectivement, nous avons vu l'ABF. Hein, et les propos de l'ABF, je les résume ainsi. Hein, normalement, un certain nombre d'œuvres étaient éphémères et devaient être effacées après l'été, mais l'ABF a convenu, si ce n'est de la qualité de toutes les œuvres, en tout cas que le parcours des œuvres créées dans la ville permettait, au-delà de découvrir les seuls graffitis, hein, également de découvrir tout le patrimoine de Morlaix. Et en ce sens, hein, sur les œuvres qui étaient prévues au recouvrement, hein, il a accordé 2 années supplémentaires, 3 ans, hein, ce qui permet en plus d'organiser un roulement des œuvres, notamment pour l'opération qui est en cours, c'est de l'élargissement du Graffiti Tour dans les communes de Morlaix Communauté, ce qui permet d'avoir un renouvellement sur Morlaix, mais également, et c'est en cours de discussion au sein de la commission culture de Morlaix Communauté, d'élargir avec des œuvres sur l'ensemble du territoire pour attirer à Morlaix
mais également faire découvrir l'ensemble de la communauté. Et c'est un élargissement qui devrait être prochainement acté et dont nous pouvons nous féliciter collectivement. Il n'y a pas d'autres interventions. Je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. André Laurent continue. En fait, je voulais dire quelque chose, mais j'ai été coupée. Pardon. Je ne vous avais pas vu. Non, j'ai été coupée. Enfin, il y a eu une coupure de connexion. Non, je voulais juste, en complément de ce que disait Georges, dire que c'était une très bonne nouvelle pour la ville que vous ayez poursuivi cette aventure parce que effectivement, on a essuyé les plâtres en quelque sorte dans le sens où la convention qu'on a signée en 2014 était une convention qui succédait d'ailleurs à une précédente convention avec ZAG sur cette difficulté que rencontrait l'artiste dans l'exercice de son art qui le mettait en danger juridique. Donc, il a fallu partir de rien et tout construire. Et c'est vrai que le caractère inédit de la situation faisait qu'il a beaucoup fallu apprendre, comprendre et persuader et convaincre. Et évidemment, l'architecte des Bâtiments de France faisait partie de ceux qui… Il y a quelqu'un qui rit, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui rit au téléphone, ce n'est pas la première fois. Quelqu'un de très joyeux qui doit avoir une conversation parallèle parce que je ne crois pas dire quelque chose de drôle, mais peut-être après tout. Et donc, simplement pour dire brièvement que ça montre bien qu'on peut avoir des projets qui ne sont pas la reproduction de ce qui s'est déjà fait. De la même façon que la première convention avec ZAG avait permis à la RATP de mémoire de dupliquer notre convention avec lui parce que ça protégeait tout le monde. De la même façon, le Graffiti Tour, qui n'était absolument pas la reproduction de ce qui se faisait à Vannes, à Saint-Brieuc ou ailleurs, qui avait vraiment une spécificité, a trouvé à la fois ses artistes et son public. Et il faut saluer aussi, c'est ce que je voulais faire, les artistes qui ont accepté de se lancer dans l'aventure parce que c'était des pointures internationales pour la plupart que Georges Zanol avait ramené de ses filets d'une certaine façon puisqu'il nous les a présentés. Il y a eu vraiment un pacte de confiance pour mener l'aventure collective. Et ça ne me surprend pas que l'ABF ait évolué sur sa position, mais à la fois, il faut comprendre que tout au début, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait à la fois des bâtiments municipaux, il y avait des bâtiments privés, il fallait signer des conventions, et plein d'aspects qui n'avaient jamais, dans lesquels on ne s'était jamais retrouvé. Et d'autre part, et je conclue là-dessus, je trouve en effet que c'est une très bonne idée de vouloir étendre aux communes de la communauté parce que ça devient de fait une action de rayonnement, d'attractivité du point de vue du tourisme. Et on voit bien que le tourisme est de plus en plus thématique. Et pour le cas où il n'y aurait pas de tourisme, c'est-à-dire où les gens seraient confinés, ou en tout cas seraient obligés de rester dans cette limite des 10 km ou des 30 km, eh bien, ils auraient une offre culturelle tout à fait intéressante. Donc, nous voterons ce bordereau, évidemment. Merci. Je soumets donc cette délibération à votre vote. Pas d'abstention ni d'opposition. Merci. André Laurent, on continue sur des demandes de subvention de fonctionnement. Il s'agit d'une demande de subvention assez classique permettant la mise en place d'actions programmées en 2021 pour le musée du Morlaix. Ce sont des actions éducatives vers le milieu scolaire, des actions de valorisation du projet de musée et des expositions à la maison à Pont-d'Alais et dans le cadre du musée hors les murs. Le montant total des actions s'élève à 30 600 €. La ville de Morlaix peut bénéficier pour ces opérations d'une subvention pour un montant aussi élevé que possible auprès de la direction régionale des affaires culturelles. Si les termes de cette délibération leur agréent, il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser le financement par la ville des actions ci-dessous énoncées, d'autoriser monsieur le maire à solliciter l'attribution d'une subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et de tous les organismes publics susceptibles d'apporter son concours, et de dire que la subvention DRAC sera affectée, le cas échéant, sur la ligne budgétaire du service 16 musée, et d'autoriser le maire à signer tout document relatif à ces actions. Lors de la commission générale
et financière du 22 mars dernier, il a été émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Monsieur Laurent. Y a-t-il des interventions sur le sujet? Je ne vois pas de demande de prise de parole. Je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Les oppositions non plus. Merci. Dernière délibération de la soirée, Monsieur Laurent. Oui, dans la droite file de cette première, on est toujours avec le musée de Morlaix et on est là une demande de subvention au titre de la FRAR 2021, donc c'est-à-dire du Fonds régional d'aide à la restauration des œuvres. Le musée se doit de faire des travaux de conservation préventive de ses œuvres et ceux-ci doivent être effectués par des restaurateurs agréés, les musées de France, en fonction de leur spécialité et de leur spécialité. La ville de Morlaix a inscrit ces opérations à son budget primitif 2021 pour un montant de 28 200 €. Cependant, l'obtention de ces financements est un préalable essentiel pour le lancement des marchés publics à la réalisation de ces opérations. Donc, le ministère de la Culture a proposé aux régions de compléter le dispositif du FRAM, donc c'est le Fonds régional d'acquisition des musées, par un volet FRAR qui est le Fonds régional d'aide à la restauration, destiné à soutenir les collectivités dans la conservation et la restauration de leur patrimoine ayant le statut Musée de France. Ces fonds sont gérés à parité par l'État, la DRAC, et les régions, et attribué après avis de la commission scientifique régionale ad hoc. Si les termes de cette délibération leur agréent, il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'attribution d'une subvention sur un montant aussi élevé que possible auprès de la Direction générale des affaires culturelles de Bretagne et de tous les organismes publics susceptibles d'accorder leur concours financier à ce projet, de dire que la subvention DRAC sera affectée, le cas échéant, sur la ligne budgétaire du service 16 musées, d'autoriser le financement par la ville de la conservation préventive des œuvres sur des crédits ouverts en section investissement, d'autoriser le financement par la ville du chantier des collections sur les crédits ouverts en section fonctionnement, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce projet. Lors de la commission des affaires générales et financières du 22 mars dernier, il a été émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Monsieur Laurent. Y a-t-il des interventions? Je ne vois pas de demande. Je soumets cette dernière délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. En conclusion de ce conseil, je cède la parole à Ismaël Dupont pour une proposition de motion de soutien. Il s'agit d'une motion de soutien au collectif Associations syndicats des secteurs sociaux et médico-sociaux. L'engagement des professionnels du secteur social et médico-social est unanimement reconnu dans la crise sanitaire que nous traversons. Ils sont mobilisés et s'adaptent parfois aux risques de leur propre santé pour assurer la protection et l'accompagnement des plus fragiles. La crise sanitaire met en avant l'ensemble de ces professionnels qui, par leur engagement, font vivre au quotidien la solidarité sur nos territoires. Cependant, la reconnaissance de ces professionnels ne peut se limiter à de simples mots. Dans cette logique, le Ségur de la santé a revalorisé les salaires des professionnels du secteur public, tout comme ceux des EHPAD. Ces dispositions vont dans le bon sens et sont légitimes, mais à ce jour, les professionnels des secteurs sociaux, tels que la protection de l'enfance, les foyers de jeunes travailleurs, la petite enfance, et médico-sociaux, handicap, services à domicile, etc., sont les grands oubliés de cette reconnaissance nationale. Ainsi, par exemple, la différence de salaire net d'un aide-soignant à temps plein est désormais d'au moins 300 € par mois entre le secteur public et celui de l'intervention à domicile. Cette inégalité est injustifiable pour des professionnels qui exercent le même métier, y compris chez un même employeur. Il est à noter que les salariés des services administratifs ne sont pas pris en compte dans le financement de certaines structures et ont été exclus de la prime Covid. Les impacts de cette situation se traduisent déjà au sein des associations
où les recrutements sont de plus en plus difficiles. Leur capacité à assurer leur mission d'intérêt général est ainsi directement remise en cause. Ces inégalités de traitement traduisent un manque de reconnaissance des secteurs sociaux et médico-sociaux et compromettent les actions aux côtés des personnes les plus vulnérables. Aussi, notre collectivité soutient la démarche initiée par le collectif qui regroupe 26 organisations à but non lucratif de l'économie sociale et solidaire en Bretagne et les organisations syndicales CFDT, Santé Sociaux du Finistère, CGT et Sud. La réelle reconnaissance des secteurs sociaux et médico-sociaux passera par une politique sociale et budgétaire qui assure à ces différentes structures, y compris à leurs services administratifs, les ressources nécessaires à l'accompagnement des personnes les plus fragiles et une revalorisation cohérente des salaires. Merci Ismaël. Cette motion est soumise à votre vote. Est-ce que je peux prendre la parole, pardon? Oui, Possible. je vous en prie. Oui, sur la forme, nous aurions évidemment souhaité avoir cette motion à minima en début de conseil. Elle ne nous a pas été transmise, en tout cas pas à ma connaissance. Je le regrette parce que c'est vrai que les moyens techniques qui nous sont donnés actuellement pour fonctionner sont pas commodes, mais on s'en accommode. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Mais en revanche, il ne faut pas imaginer que tout ce que nous ne pouvons pas faire, il ne faut pas le faire. Donc, il faut faire le maximum. Et en l'occurrence, l'émotion, ce serait bien de les avoir à minima, sauf si vous me dites le contraire, mais à minima, les avoir en début de conseil. Le secrétariat général me confirme à l'instant qu'elles ont été transmises précédemment au conseil. Quand ça? Hier à 15h25. Bon, ok, d'accord. Donc, voilà, très bien. Ben, je vous remercie. Ce sont le genre de détails auxquels il faut que nous soyons tous attentifs parce que de fil en aiguille, on finit par perdre aussi le fil du débat démocratique. Nous soutiendrons cette motion, bien entendu, par soutien au personnel médico-social, évidemment, et par aussi le motif exposé par Ismaël Dupont, c'est-à-dire que le Ségur de la santé, je ne sais pas s'il faut garder le mot santé ou s'il faut enlever le mot Ségur, mais en tout cas, c'est vrai, n'était pas au rendez-vous qui avait été fixé. Par contre, j'ai une question, si vous permettez que je la pose, qui n'est pas en rapport avec le secteur médico-social, mais qui est en rapport néanmoins avec le secteur de la santé et qui est en rapport avec le fonctionnement du centre de vaccination à Langolvas. Je voudrais, vous permettez que je pose la question? Je vous en prie. Donc, le centre de vaccination, comme dans beaucoup de collectivités, a été prêt bien avant que ne soient livrés les vaccins et le fonctionnement lui-même est opérationnel, mais encore faut-il avoir les doses de vaccins. Mais je voulais que vous puissiez m'éclairer parce que je ne comprends pas, je ne connais pas et je ne comprends pas ce fonctionnement. J'ai bien compris que le docteur Guédard et le docteur Lopin, donc le docteur Guédard qui est un ancien élu et ancien adjoint à la culture dans la mandature 2001-2008, assure la coordination, il est médecin retraité, il assure la coordination du centre avec le docteur Lopin. Jusque-là, j'ai bon, c'est bien ça. Oui. La responsabilité de coordination du centre est portée par la MPS, Maison pluridisciplinaire de santé des Rives du Jarlot, dont le docteur Lopin est le coordonnateur. Le docteur Guédard assure la mobilisation d'une équipe de ses anciens collègues retraités qui a été les premiers médecins mobilisés pour pouvoir ouvrir le centre de vaccination. Parfait. Et donc, il y a donc des médecins qui interviennent et il y a également des infirmiers. Et il y a des infirmiers libéraux qui interviennent, c'est bien cela. Et la question que je me posais, c'est est-ce que les infirmiers publics peuvent faire des vacations au centre de stratégie vaccinale? Non. Alors, au centre de vaccination, pardon. C'est une question que j'ai soulevée à l'ARS une première fois il y a 3 semaines, une nouvelle fois par écrit il y a une dizaine de jours. Nous sommes en train de finaliser. Nous sommes convenus d'une convention avec l'ARS déjà pour prendre en charge
les moyens nécessaires au fonctionnement du centre. La salle est mise à disposition, mais pour prendre en charge les fluides, pour prendre en charge le personnel qui assure le secrétariat du centre. Enfin, nous arrivons à ce stade-là. Sur la partie plus spécifique de mobilisation, hein, je crois qu'à l'heure actuelle, vous soulevez une véritable difficulté que j'ai déjà portée à la connaissance de l'ARS, qui est que sur le centre de vaccination, nous ne pouvons pas mobiliser les salariés, par exemple, de l'hôpital public. Hein, et c'est dommage, puisque avec plus de 2000 salariés sur le site, nous avons eu des demandes, notamment des infirmiers, de pouvoir venir participer à cette action. Donc, j'ai sollicité par écrit le directeur départemental de l'ARS, hein, qui pour l'instant m'apporte une réponse négative, hein, mais encore avant-hier au bureau de l'AMF du Finistère, où il intervenait pour présenter la situation départementale, l'ensemble des vice-présidents et le président lui ont demandé de reporter cette question au niveau national, d'une capacité à mobiliser les salariés du secteur public professionnels médicaux. Il s'est engagé à le faire. Je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il serait judicieux de le mobiliser, sachant que dans les appels au volontariat des professionnels médicaux, un certain nombre, assez conséquent, d'infirmiers de l'hôpital a répondu positivement, mais nous n'avons pas la voie pour les faire intervenir. La MPS ni l'ARS ne conventionnent à l'heure actuelle, et c'est bien dommage. Les professionnels libéraux sont justement rémunérés de leur contribution. Hein. C'est un forfait qui rémunèrent leur participation au centre de vaccination. Les médecins retraités aussi, j'imagine. Ah, oui, mais alors les médecins retraités morlaisiens, pour l'immense majorité, n'ont pas accepté d'être rémunérés et interviennent bénévolement sur le site. C'est tout à leur honneur. Hein, et l'AMF a également, dans la discussion avec Monsieur Mongeard, enfin, Monsieur Mongeard, oui, le délégué départemental, le directeur départemental de l'ARS. De l'ARS, hein, pour solliciter aussi que s'il n'y avait pas, comme pour les libéraux, des frais de structure à prendre en charge, permettre l'autorisation des professionnels de l'hôpital public, du secteur de la santé publique, et également trouver un moyen de rémunération s'ils se mobilisent sur leur temps personnel. Voilà, donc bien sûr, il faut absolument qu'ils soient rémunérés. Et enfin, c'est ça la transition avec la motion, d'une certaine façon. Tout à fait. Au moins, il y a ce dédommagement. Ok, d'accord, merci. Tout à fait. Je soumets cette motion à votre vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie pour votre unanimité. Chers collègues, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Georges Oregan. Oui, vous m'entendez là? Oui. J'ai un petit point pratique, effectivement, comme moi je n'avais pas vu la motion non plus. Et effectivement, je viens de chercher, de fouiller, effectivement, elle a été jointe à la suite, effectivement, des modalités du, comment dire… De connexion. De connexion. Et effectivement, je ne l'avais pas vu non plus. Donc, effectivement, je n'avais pas pris connaissance en amont. Et il serait peut-être utile de suggérer à Magali ou à quelqu'un d'équipe secrétaire générale, effectivement, de faire un mail à part, parce qu'effectivement, ça peut nous échapper. Enfin, moi, ça m'a échappé. Très honnêtement, hein, donc, j'ai peut-être pas été vigilant. Mea culpa, mais bon, je les prends pour moi, mais aussi certains des collègues, probablement. Voilà. Merci de cette dernière invitation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et je clôt notre conseil municipal. À bientôt. Au revoir.